Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. Le thème c'est Docteur guérit ma plaie. Ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, lors même que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. On t'invite à regarder aux choses invisibles. Mais ton œil que tu as te permet de voir que les choses visibles. Comment avec cet œil qui te permet de voir les choses visibles, tu peux regarder aux choses invisibles? C'est impossible. Il y a une partie de moi, il y a un moi qui me permet de voir les choses invisibles. Ce n'est pas ce moi que tu vois là. Il y a un moi, un homme en moi qui peut voir les choses invisibles. Ce n'est pas moi que tu vois là qui peut voir les choses invisibles, mais il y a un homme en moi qui peut voir les choses invisibles. L'être extérieur qui se dégrade de jour en jour. L'être intérieur qui lui fait quoi? Il se fortifie, il s'édifie de jour en jour. Il y a un moi qui se dégrade et il y a un moi qui ne se dégrade pas, qui s'affermit, qui se renouvelle. Il y a un moi qui vieillit et il y a un moi qui se renouvelle. Car j'ai les deux moi en moi. Il y a l'homme intérieur et l'ex-extérieur en moi. Il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Voilà, quand tu me regardes là, il y a un homme extérieur que tu vois, mais il y a un homme intérieur que tu ne vois pas. Dieu est un médecin, je l'ai déjà dit. Jésus est un médecin. Les disciples sont aussi des médecins. Tous ceux qui sont l'image du Christ, tous ceux qu'il envoie sont des médecins. Les sacrificateurs sont des médecins. Dans l'Ancien Testament, c'est les sacrificateurs qui s'occupaient des lépreux. Dans le Nouveau Testament, nous sommes aussi un royaume de sacrificateurs, dont nous sommes aussi des médecins. Vous êtes avec moi? Nous sommes tous appelés à être des médecins. Alléluia. Nous sommes tous appelés. C'est pour ça qu'il dit, allez et guérissez les malades. Faites toutes les nations des disciples, allez-y, guérissez les malades. Qui doit guérir? Celui qui est un médecin. Vous comprenez? Il a même un archange qu'il a appelé Raphaël. Rapha, c'est la guérison. Vous êtes avec moi? Le problème, c'est lequel? Je vais vous expliquer. Quand vous prenez la médecine moderne, là, les médecins qu'on connaît, qui font les facultés de médecine ici, ces médecins-là, pour pouvoir s'asseoir et puis soigner un malade. Écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire. Hein. Les médecins modernes que nous voyons, qui font la faculté de médecine, vous savez combien d'années ils prennent pour sortir de la faculté de médecine? J'ai été en faculté de médecine, donc je sais ces choses. Ils passent pratiquement 7, 8 ou 9 ans, dépendant des facultés, pour sortir médecin, avant de pouvoir soigner un malade. Quand il veut faire des spécialités, ça s'allonge. Un CES ou un diplôme spécialisé, ça va s'allonger. Donc, pendant les 8 ans, ils prennent des classes. Ils sont astreints donc à une discipline. Donc, ce sont donc des disciples qui ont des maîtres. D'ailleurs, ceux qui leur donnent des cours, là, les professeurs, on appelle maîtres de conférences, maîtres agrégés, etc. Ils ont des maîtres. Donc, ils vont comme des disciples. Rien que pour commencer à pouvoir soigner des gens, espérer la guérison, ils font 8 ans de formation. Maintenant, nous, l'Église, nous sommes des médecins, mais nous ne prenons pas le temps de faire une formation pour pouvoir guérir les malades. C'est pour cela que Jésus a pris 3 années à former ses disciples comme des médecins. Je vais vous expliquer que la médecine moderne est inspirée de Dieu. Dans le schéma de formation, le principe, il est divin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour travailler sur l'homme, il faut que tu apprennes à connaître d'abord l'homme. 1. Donc les médecins vont étudier l'homme d'abord. Tout ce qui est relatif à l'homme. 2. Ils vont étudier l'environnement de l'homme. 3. Ils vont étudier les maladies de l'homme. 4. Ils vont étudier la thérapeutique, c'est-à-dire le traitement. Tout ce qui contribue à soigner. Et enfin, ils vont étudier le cadre légal dans lequel ils doivent exercer.
pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que la législation permet. De façon globale, voilà comment, n'est-ce pas, s'organise, c'est autour de quoi s'articule la formation médicale en faculté de médecine. J'y étais, je sais de quoi je parle. Le premier point, donc, c'est la connaissance de l'homme. Parce qu'ils disent, si tu ne connais pas l'homme, tu ne peux pas soigner l'homme. Tu ne peux pas prétendre guérir l'homme. Si tu ne sais pas comment le fonctionnement normal de l'homme est, tu ne peux pas savoir quand c'est anormal. Comme ça, si c'est anormal, comme on connaît ce qui est normal, on peut dire qu'il y a quelque chose à corriger. Alors, ils vont utiliser l'anatomie. Pourquoi l'anatomie? L'anatomie parce que tu ne peux pas travailler sur l'homme si tu ne connais pas la structure de l'homme. Il faut savoir comment l'homme est organisé, comment l'homme est structuré. Ils vont étudier, par exemple, puisque l'homme est fait de son esprit, il raisonne, il a un côté, ils vont utiliser la psychiatrie. Tout ce qui est autour de la psychiatrie. Ils vont étudier le contexte psychologique, donc la psychologie. Comment les cellules sont organisées, ils vont étudier la biologie. Comment est-ce que les échanges se font à l'intérieur? Quels sont les complexes chimiques qui se passent à l'intérieur de l'homme quand il fonctionne? Ils vont étudier la biochimie. Ils vont étudier la biophysique pour savoir à quoi est-ce que l'homme est. Quelles sont les lois physiques qui s'appliquent à l'homme? Ils vont faire toutes ces études-là dans le but de connaître l'homme seulement. Ensuite, ils vont étudier l'environnement de l'homme. L'environnement de l'homme, c'est ce qui peut agir sur la santé de l'homme. L'homme vit dans un environnement. Si l'environnement est pollué, eh bien, ça peut agir sur sa santé. Donc, ils vont étudier l'environnement de l'homme. Et qu'est-ce qui se trouve dans l'environnement immédiat de l'homme qui peut le menacer sa santé? Ben, ce sont les microbes, par exemple. Donc, ils vont étudier ce qu'on appelle la microbiologie. Dans la microbiologie, ils vont étudier, par exemple, selon les microbes, si on trouve des bactéries, on va étudier la bactériologie. Donc, c'est la science médicale qui étudie les bactéries. Ils vont étudier, par exemple, les virus, la virologie. Ils vont étudier, par exemple, la parasitologie, les parasites, par exemple. Après l'environnement, il y a des pathologies. Donc, il faut étudier les maladies pour voir comment les maladies se manifestent. Les signes cliniques, les signes paracliniques, etc. Les signes cliniques, les signes paracliniques, etc. Donc, ils vont étudier la maladie, comment elle se manifeste pour qu'on puisse reconnaître la maladie. Si tu ne sais pas qu'est-ce que la maladie, quand le gars il est malade, tu ne peux pas savoir qu'il a cette maladie. C'est parce que tu auras étudié la maladie pour voir comment ça se comporte, comment ça se manifeste, comment ça se présente, que par exemple, quand quelqu'un a un diabète ou bien un cancer, par exemple, on peut dire qu'il a un cancer ou bien il a un diabète, etc. Vous comprenez? Le quatrième point, c'est étudier les médicaments qu'on peut lui donner, parce que si on a étudié la maladie, bon, il a ça. Maintenant, comment on le soigne? On le soigne en lui donnant les médicaments. Tu ne peux pas lui donner les médicaments si tu ne sais pas comment les médicaments sont constitués. Si tu ne sais pas quel est le pouvoir des médicaments, les médicaments qu'on doit associer, les médicaments qu'on ne doit pas associer, la posologie qu'on doit donner, les conditions dans lesquelles on doit donner. Donc, comment on appelle ça? Les contre-indications, les indications, les effets secondaires. Tout ça, ça s'étudie pour pouvoir donner ça à tel médicament, le médicament précis qu'il faut donner devant un tel mal précis à un malade. Ça s'appelle la pharmacologie. En médecine, c'est la science qui étudie les médicaments. Pour savoir quel médicament administrer à un malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas vous transformer en infirmier ni en médecin, ce n'est pas l'objectif. Je vais vous faire comprendre la similitude entre les médecins modernes et les médecins spirituels qui descendent du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et puis, ils vont étudier en dernier ressort le cadre légal, la législation, n'est-ce pas, du travail médical. Mais c'est la même chose pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Matthieu chapitre 10, verset 8 nous dit, allez-y guérissez les malades. Mais pour pouvoir guérir le malade, il faut comprendre qui est malade. Donc il faut étudier celui qui peut être malade. Donc il faut étudier le malade, l'homme. Si tu n'étudies pas l'homme, si tu n'as pas pris le temps d'étudier l'homme, tu n'as pas pris le temps d'étudier son environnement, tu n'as pas pris le temps d'étudier les maladies possibles, tu n'as pas pris le temps d'étudier les traitements qu'on peut lui donner et le cadre légal de l'exercice du serviteur de Dieu, alors tu vas voir que tu ne seras pas efficace dans ton ministère de guérison. Autrement dit, l'Église échoue beaucoup en matière de guérison parce que l'Église n'a pas appris à apprendre à connaître l'homme comme les médecins le font. Quand il dit allez guérissez les malades, ce n'est pas automatique. Tu ne te lèves pas pour aller guérir les malades si tu ne sais pas qui est l'homme. Pour pouvoir le guérir, il faut savoir qui il est, comment il est constitué, faire son anatomie spirituelle. Tu dois étudier l'homme. Comme on étudie l'anatomie, tu dois savoir l'homme, quelle est la structure de l'homme. Pour savoir que l'homme est fait d'un être extérieur et d'un homme intérieur. Tu dois savoir ça. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un?
Si tu ne sais pas faire la différence nette entre l'être extérieur et l'être intérieur, tu as déjà tout faux. Tu ne connais pas l'homme, tu ne pourras pas exercer le ministère de guérison. Pourtant, l'homme en a besoin. Pourtant, toi, tu as la capacité de le guérir, mais tu ne pourras pas le guérir parce que tu n'as pas la connaissance de l'homme. Toi-même, tu ne pourras pas te guérir parce que toi-même, tu n'as pas la connaissance de ton être. Tu ne sais pas comment tu es constitué. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta structure. Tu ne connais pas le comportement normal. C'est ça la physiologie. Qu'est-ce qui est normal chez un homme? Qu'est-ce qui n'est pas normal chez un homme? Pour que quand tu connais, tu sais ce qui est normal. Quand la personne vit ce qui n'est pas normal, tu puisses dire il y a une anomalie et je sais comment l'anomalie se manifeste. C'est un mal, c'est une maladie et je peux trouver le remède. Donc il faut que tu étudies une pharmacologie spirituelle pour trouver des médicaments. Parce qu'il y a des maladies. Jésus a dit quoi? Un homme bien portant n'a pas besoin de médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Qui sont ceux qui appellent les malades? Je ne suis pas venu appeler ceux qui sont justes, mais les pécheurs. Un pécheur est un malade. Mais si le pécheur est un malade, il souffre de quelque chose. Mais tu n'apprends pas seulement la maladie de l'homme pour traiter l'homme seulement. Non seulement tu dois apprendre sa maladie, mais tu dois apprendre à savoir qui il est, tu dois apprendre à savoir son environnement et tu dois apprendre à savoir quel est le médicament et quel est le cadre légal qui te permet d'exercer ça en toute légalité. Si tu ne sais pas ce que c'est que le péché, comment est-ce que tu vas pouvoir traiter quelqu'un qui vit le péché, vit dans le péché? Si tu ne sais pas ce que le mal qui vient du malin, comment tu vas traiter ce mal qui viendra? Si tu ne sais pas comment l'homme est constitué, comment tu vas le traiter? Si toi-même, tu ne sais pas comment tu es constitué, tu ne sauras pas quand tu es malade, tu ne sauras pas quel organe est touché, quel organe est atteint. C'est pour ça que j'avais dit que l'environnement immédiat de l'homme s'appelle le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu comprends? Donc, à cause du fait que nous sommes dans le monde, l'environnement immédiat étant dans le monde, il y a les pressions du monde qui peuvent nous rendre malades. Il faut étudier cet environnement-là, social, cet environnement spirituel du monde, pour savoir que le monde a la capacité d'exercer une pression nous rendre malades. Le monde a des pressions sur nous. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Car si vous vous conformez à ce siècle présent, vous tomberez malade. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un médicament. C'est pour ça que la Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Voici le médicament. Proverbe chapitre 4. Mon fils, sois attentif à mes discours, prête l'oreille à mes paroles, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde ton cœur, garde-les dans ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est le remède pour leur corps. Ça veut dire que la parole de Dieu est un remède. Mais si la parole de Dieu est un remède, il faut savoir le mode d'emploi de la parole de Dieu. Oh, you're not getting what I'm saying. La parole de Dieu est un remède. Donc, en fait, cette parole de Dieu a une posologie. Oh my God, my God. Médite la parole jour et nuit. Voici la posologie. Oh, you're not getting it, hein? You're not getting it. On dit c'est un comprimé le matin et un comprimé le soir. Jour et nuit, médite la parole. Ne t'écarte pas de la parole. Quand un médecin te fait une prescription, il veut que tu suives la prescription. Ils ont vécu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est le plus puissant antiseptique qui puisse exister contre les démons. Car les démons dans le monde spirituel sont comme les parasites, comme les microbes dans le monde des hommes. Car ce sont des entités invisibles à l'œil nu qui créent des dégâts. Les microbes comme les démons. C'est la même chose. Ils ont la capacité de se multiplier. Ils viennent là où il y a une agression. Ils viennent là où il y a une blessure. Ils viennent là où il y a la mort. Et ils se multiplient. C'est pour ça que quand Moïse est mort automatiquement, vous allez voir que Satan est descendu pour réclamer le corps. Voici les microbes. Parce que quand quelqu'un meurt, automatiquement on veut corrompre le corps. Les microbes viennent physiquement. Ce que tu vois physiquement se passe spirituellement en même temps. Mais aussi Michel est venu. Voici comment quand quelqu'un est malade, automatiquement, lorsque la personne est malade, les globules blancs se développent comme pour venir défendre. Mais en même temps, les microbes viennent aussi pour attaquer. C'est un affrontement. Les globules blancs qui attaquent dans le monde spirituel. Pensez aux anges. Et pensez, n'est-ce pas, aux microbes qui arrivent. Pensez aux démons. C'est le même scénario qui se passe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que l'homme? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu était en train de créer, le terme qu'il utilise, c'est bara. Au commencement, Dieu créa bara. Le verbe bara, c'est créer. Le verbe bara, c'est quoi? C'est former. Créer et former. Former, mais dans le spirituel. Former ça en Dieu. Je l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire, quand Dieu dit faisons l'homme, c'est-à-dire que Dieu a une idée de faire l'homme. Dieu a un projet de faire l'homme. Dieu a la pensée de faire l'homme. Mais le projet de faire l'homme, la pensée de faire l'homme, l'idée de faire l'homme n'est pas créée encore. C'est pas encore créé.
Créer, c'est lorsque Dieu a l'idée et il associe à cette idée une image. C'est à partir de ce moment où Dieu associe l'image correspondante à la pensée que ça devient créé en lui. Bara, c'est ça, bara. L'image donne la forme de la pensée. Ça veut dire en clair, toute pensée sans image est informe. L'image donne la forme à la parole. L'image donne la forme à la pensée. Autrement dit, quand on parle de forme, il s'agit d'une apparence avec des contours. Ça la forme. Donc Dieu va donner, n'est-ce pas, la forme à ce qu'il avait, ce à quoi il avait pensé en y associant une image. Donc ça donne la forme. Maintenant, regardez, lorsque Dieu crée l'homme, en lui, il le crée, n'est-ce pas, à son image. Donc, ça veut dire le fait que l'homme est l'image de Dieu, l'image que Dieu avait de lui-même, cette image, il a donnée à l'homme. Et à cause de cette image, l'homme maintenant a une forme. Autrement dit, l'homme a une forme. Cette forme, c'est l'image de Dieu. Cette forme est la gloire de Dieu. Or, vous savez que la forme que l'homme avait quand Dieu l'avait créé était une forme spirituelle et cette forme avait des contours. Or, le contour d'une forme, c'est ce qu'on appelle la peau. You're not getting it. Quand on dit que nous sommes le corps du Christ, l'église est le corps du Christ, le corps du Christ c'est l'épouse. Or, l'épouse c'est le corps de l'homme. L'homme est la tête et l'épouse est le corps. Donc, quand Dieu a formé, et il a formé, n'est-ce pas, l'homme, l'homme qui avait été formé en lui était le corps du Christ, selon son image. Donc, l'image, le corps, la gloire. Et c'est la même chose, la forme de Dieu, le corps de Dieu, la forme de Dieu, la gloire de Dieu. Celui qui a été formé, qui a été créé en Dieu, Genèse 1,27, bara, celui-là est dans une dimension spirituelle. C'est un céleste. C'est un être céleste. C'est un homme céleste qui a été créé. Quand il a créé Adam, Genèse 1,27, il était quoi? Il était un être céleste. Et c'est l'être céleste qui a été créé que Dieu a béni. Genèse 1,27, Genèse 1,28, maintenant il dit, il est béni, homme et femme, il est béni. Il est béni, il bénit l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, assujettissez. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est le pouvoir que Dieu te donne pour devenir. Quand Dieu a formé selon l'image, il lui a donné la bénédiction pour lui donner le pouvoir de devenir. Et c'est ce qui est en Dieu qui est béni. Dieu le bénit pour qu'il ait le pouvoir de devenir, de contrôler, de dominer, d'assujettir. De se multiplier. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, il a parlé à l'image. Genèse 1,27 n'a pas parlé à l'homme qui était fait. On ne pouvait toucher aucun homme sur la terre quand Dieu a béni ce qu'il avait créé. Ce qu'il a béni se trouve être l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la forme de Dieu. Donc l'homme avait été créé en Dieu, il avait la forme de Dieu. Aïe, aïe, aïe. L'homme avait été créé, il avait été l'image de Dieu. Autrement dit, si l'homme est l'image de Dieu, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles. Je suis en train de t'amener à connaître l'homme que tu veux guérir, que tu ne connais pas. Je suis en train de t'inscrire à la faculté de médecine de Dieu. Pour que tu apprennes à connaître l'homme. Pour que tu puisses être établi pour guérir l'homme facilement. Est-ce que je parle à des futurs médecins spirituels ici? Oh my goodness. Donc l'homme étant l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est un Dieu. L'homme devient un Dieu. Yes. Celui qui a été créé, Genèse 1,27, est un Dieu. C'est pour ça que le psaume 82 dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. J'avais dit vous êtes des dieux. Mais quand il dit vous êtes des dieux, il parle à qui? Il parle à l'homme intérieur, celui qui est éternel, celui qui est l'image de Dieu, celui qui est la lumière de Dieu, celui qui est un Dieu, celui qui est un esprit. Il parle à un esprit. Donc, l'homme intérieur est un esprit, l'homme intérieur est un Dieu, l'homme intérieur c'est la lumière de Dieu, la gloire. C'est pour ça qu'il dit, j'avais dit, vous êtes la lumière de ce monde. Quand il parle de la lumière de ce monde, il parle de l'être, de l'homme intérieur. L'homme intérieur est invisible. La Bible nous dit que c'est celui qui est intérieur, qui est invisible et éternel. Car ce qui est invisible est éternel, mais ce qui est visible extérieur est passager. Le corps de l'homme intérieur, c'est ça la lumière, c'est ça la gloire, c'est ça l'image, c'est ça son corps. Son corps, c'est ça sa forme, c'est la gloire, c'est donc sa capacité. Et donc quand on parle d'un corps qui est un corps qui l'a spirituellement, ce corps a une limite, donc a des confins, donc a une peau. Car la peau, c'est ce qui limite quoi? Le corps. Et donc la peau est la limite du corps qui indique, voici la limite de tes capacités en somme, la capacité. C'est pour ça qu'on brise la peau spirituellement. Quand il y a une blessure, on atteint ta capacité à opérer. On te déforme. Tu n'as plus la même forme. Or, j'ai dit
que les êtres sont classés, sont mis dans des classes en fonction de leur forme. J'ai pas dit ça? Yes. Car Dieu forma un corps à l'homme, veut dire il lui donne une forme. C'est-à-dire que l'homme est astreint à une formation. Donc tous ceux qui sont astreints à la même formation, qui ont la même forme, soit en forme de Dieu, soit en forme d'homme, appartiennent à la même classe des dieux, la même classe des hommes. Car tu es dans une classe, tous ceux qui sont dans la même classe reçoivent la même forme, parce qu'ils sont passés par la même formation. Donc en somme, l'homme que Dieu a créé, il était l'image de Dieu, c'était un Dieu. Petit d, si vous voulez. C'était un Dieu. L'homme qui était l'image de Dieu était quoi? Était un esprit. Était la lumière. Il était la gloire de Dieu. Il était le corps de Dieu. Et cet homme avait un corps. Il était un astre, car l'image d'un astre est un astre. Vous comprenez? Et c'est une étoile. Donc l'être intérieur est une étoile. Donc quand on parle de ton étoile, on parle de ton être intérieur. Où viennent tes oreilles? Quand on parle de ton étoile, c'est un astre. On parle de ton être intérieur. Et c'est ça que les rois mages ont vu quand ils ont vu Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus était couché dans la mangeoire avec Marie et Joseph. Et son étoile au-dessus, comment ont-ils vu? Car ceux-là, c'était des mystiques. Yes. Les rois mages, après avoir consulté les Écritures par les scribes confirmés et tout, ils ont suivi l'étoile. L'étoile, c'est un astre, non? Yes. Mais ce astre dont on parle là, c'est l'être, c'est l'homme intérieur de Jésus qu'ils ont vu. L'homme intérieur, c'est ça l'étoile, c'est un astre. C'est-à-dire, ils ont vu qui il était dans le spirituel, car l'étoile est élevée dans le ciel. Ils ont vu qui il était, sa position, son identité dans les cieux. C'est ça l'étoile. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, chaque étoile diffère par son éclat. Tout le monde n'a pas le même éclat sur la terre. Yes. Il y a des gens qui sont plus éclatants que d'autres. Il y a des gens qui brillent plus que d'autres. You don't get it? Yes. Tu vas tout faire, tu ne pourras jamais briller plus que Dieu, ce que Dieu a prévu. Tu ne pourras jamais briller plus que ce que Dieu a prévu. En fait, tu dois être la meilleure version de toi. You're not getting it. L'être intérieur est un corps, est un astre. C'est une étoile. Donc c'est un astre. Or, c'est un corps qui est un astre. Donc c'est un corps astral. C'est ce que les gens, dans les choses kabbalistiques disent. Ils disent ton corps astral. Quand ils parlent de ton corps astral, c'est quoi? C'est ton être intérieur, ton moi intérieur. Ça qui est ton corps astral. C'est pas autre chose qu'ils sont en train de dire. Le problème, c'est ce qu'ils font avec ça qui est le problème. C'est pas ce qu'ils disent, c'est pas le thème. C'est pas le thème de corps astral qui pose problème. Parce que c'est correct que de dire corps astral. Parce qu'une étoile est un astre. Et c'est un corps astral. L'étoile n'est pas une source de lumière. L'étoile ne fait que projeter la lumière qu'elle reçoit. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à imiter les gens pour essayer de briller là où ils brillent. Parce que peut-être que tu ne pourras jamais briller comme lui il brille. Pas la peine de te frustrer. Pas la peine de chercher à être frustré. Il y a des gens qui vont briller plus que toi sur la terre. C'est comme ça. Les étoiles n'ont pas la même façon, n'ont pas la même clarté. Mais quand Ésaïe 60, verset 1 à 2 dit « Lève-toi et brille car ta lumière arrive ». Mais c'est quoi qui va briller? Et toi, quand tu te regardes, tu ressembles à la lumière. Qu'est-ce qui brille en toi? C'est l'être intérieur qui brille en toi. Quand on dit « Lève-toi », c'est celui qui est à l'intérieur. Si on dit « Lève-toi », c'est qu'il est couché. Il y a des gens, l'être intérieur est à genoux. L'homme intérieur est à genoux, il est couché. Si on dit « Lève-toi, brille », c'est toi qui est à l'intérieur. Toi qui es à l'intérieur de toi qu'on voit. C'est de ça qu'on parle. L'homme intérieur a un corps. Ce corps est glorieux. C'est l'image de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ce corps, c'est un corps astral. C'est un corps lumineux. C'est la lumière. C'est l'image de Dieu. C'est un corps. Tu comprends? Et ce corps-là, à l'intérieur de ce corps se trouve son âme et son esprit. Mais ce corps est un esprit. C'est dans la dimension de l'esprit. Jésus a dit, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Donc l'être extérieur, lui, il est chair, et l'être intérieur, lui, il est esprit. C'est les deux dimensions, la chair ou l'esprit. Maintenant, c'est un esprit qui a son esprit et qui a son âme. Le corps est un véhicule. Ce véhicule-là, c'est ça qui te permet d'opérer. Donc, ce véhicule lui permet d'opérer dans les cieux. C'est pour ça qu'il faut connaître qui tu es d'abord. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, comment tu fonctionnes normalement, quand il y a un fonctionnement normal, tu vas penser que c'est une anomalie. Si tu ne sais pas ce qui est normal, tu vas penser ce qui est normal pour la normale. Quand souvent les prophètes font ça, on dit, mais comment il sort de son corps? C'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une anomalie. Ça, c'est ce que ton corps peut te permettre de faire. C'est ce que l'étoile qui est en toi, le véhicule qui est en toi peut te permettre de faire. Tu ne te connais pas, mon ami. C'est pour ça qu'il dit, avant de guérir un homme, il faut le connaître. Connais l'homme avant de le guérir. Connais l'homme avant de pouvoir le juger. Connais l'homme avant de pouvoir travailler sur lui.
Il faut te connaître toi-même d'abord. Sinon, tu es mort dans le film, hein, si tu ne connais pas. Donc, quand par exemple, l'étoile qui est en toi sort pour partir, c'est-à-dire l'être intérieur qui est en toi sort pour aller, le véhicule sort pour aller, la gloire sort pour aller, ce qu'on appelle le corps astral, si vous voulez appeler comme vous voulez. Quand il se déplace pour aller, s'il est poussé par l'esprit, tiré par les anges, alors c'est pas la sorcellerie. Si c'est toi-même qui te déplaces volontairement, sciemment pour porter, ça devient la sorcellerie. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 4. Il est parti au 3e ciel au paradis, il a vu des choses, il a entendu des choses que nul ne peut entendre. Maintenant, lui dit que lui ne sait pas ce qui s'est passé. Si il est sorti de son corps pour partir haut, si c'est dans son corps, il était et puis il a vu ça haut, il ne sait pas. Parce que Paul est ignorant sur la chose ici. Mais ça s'est passé en fait avec lui. C'est-à-dire pendant qu'il est là, et voici ma position là-dessus, son être intérieur, son véhicule intérieur, son étoile s'est élevé jusqu'au ciel pour aller voir des choses pendant qu'il est là. Donc il dit, il ne sait pas si c'est dans son corps, or le corps. Dieu sait, mais c'est Dieu poussé par le Seigneur. Dieu prend, il te fait faire des expériences. Pendant que tu es ici, c'est comme si tu te retrouves ailleurs, quelque part, tu vis une expérience. Tu vois des choses, tu vis une scène que tu peux décrire. Tu peux même opérer et tu reviens. Oh, you're not getting it. Comment les sorciers font pour sortir de leur corps pour aller opérer et tuer quelqu'un et revenir? C'est parce que cette opération est possible. Ils n'ont rien créé. Mais alors, si c'est Dieu qui permet ça, c'est un chat qui est en toi, un véhicule qui permet de faire un transport. J'ai dit, le corps, c'est un véhicule. Le corps spirituel que tu as, l'être intérieur est un véhicule qui se déplace. Il était en Dieu. Il est sorti, vous dites, entré dans l'homme qui avait été façonné dans la boue. Quand Dieu l'a créé, il était en Dieu, non? Donc, comme c'est un véhicule, le véhicule se déplace. L'être intérieur est un véhicule. Il est sorti, il est venu rentrer dans la boue qu'on avait façonnée à l'image. C'est un véhicule. À la fin des temps, il sort de l'homme. Quand tu meurs, il retourne encore. C'est un véhicule. Église, il faut que tu mûrisses. Je suis en train de te parler comme un disciple. Il veut te montrer qui tu es. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Toi là. Toi, tu crains les sorciers, les mystiques, les rosicruciens, tous ces gens qui ont. Tu as peur d'eux. Tu dis, oh, ils vont disparaître pour apparaître dans ma maison. Et tu dis que toi, tu es plus dangereux que c'est pas. Tu es ignorant, tu ne sais pas, c'est tout. Et ils le font d'eux-mêmes. Et de leur mettre Satan. Toi, tu le fais avec Dieu. Entre vous deux là, qui est fort, qui est puissant? L'église, les temps. Arrêtez-moi ces histoires de simagrées que vous faites déjà. Les choses partir, revenir dans la routine qui ne vous change pas. Devenons spirituels, mes amis. Devenons même mystiques, les amis. On t'a trop montré l'homme sur l'aspect des choses matérielles et physiques. Tu as trop regardé les choses qui frappent à l'œil. Des choses qui sont visibles. Commence à regarder aux choses invisibles. Les sorciers voient, ils voyagent, ils se déplacent. Ils font pas descendre. C'est pas que tu ne te connais pas. On t'a trop enseigné les choses de la religion basique, donc tu ne sais pas, tu n'arrives pas à connaître qui tu es. On a condamné beaucoup de personnes dans l'église parce qu'ils ont découvert leur identité, ils ont perdu leur identité, on dit faire la sorcellerie. C'est pas lui qui est sorcier, c'est toi qui es ignorant.